Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Larissa Jean-Baptiste, révélatrice de potentiel humain et co-créatrice du programme Les Racines du Succès. Je tournais la tête parce que mon ordi est là puis je me vois apparaître en live sur mon ordi. Donc c'est ça, j'espère que vous allez bien. Vous m'écoutez sûrement en différé. Probablement que des gens vont se rajouter ici en direct. Et oui, ça commence à arriver. Allô Sarah, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'auto-sabotage. Parce que c'est un thème qui revient souvent quand on parle de succès. Okay? Notre thème du mois de janvier, ici à la tribu Libre en Soi, c'était s'initier à l'art d'utiliser ses talents, non, de connaître nos talents, s'initier à l'art de connaître tes talents. C'est ça le thème. Et l'auto-sabotage, je trouve, est est directement lié à nos talents. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de t'auto-saboter avec une perspective très différente. Ok? Puis je plonge tout de suite en fait. Parce que je parle d'auto-sabotage, ce que je veux dire, c'est que j'entends souvent les gens dire, oui, mais là, je sens que je me bloque, je sens que je n'y arrive pas, j'arrive pas à faire ce que je m'étais proposé de faire. Surtout, fin janvier, on se dit, j'avais toutes les bonnes résolutions, puis là, j'arrive pas. Et si c'est moi qui étais en train de m'auto-saboter? Et si c'est moi qui étais en train de m'empêcher d'avoir le succès que j'ai envie d'avoir? Okay? C'est de ça que je parle quand je parle d'auto-sabotage, c'est quand on se pose la question, et si c'est moi qui suis en train de me mettre les bâtons dans les roues? Okay? C'est une question pertinente et j'ai envie de vous amener une perspective différente. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on veut dénouer un problème, souvent on oublie une étape préalable que j'ai envie de vous inviter fortement à regarder. Okay? C'est quoi que j'appelle l'étape préalable? C'est au lieu de vouloir dénouer tout de suite le problème, de le résoudre tout de suite, de commencer par l'étape de changer notre perspective du problème. Okay? Pourquoi? Parce que ça amène de la clarté et c'est la clarté qui vient dénouer une grande partie du problème et amener la solution. C'est vraiment très contre-intuitif, je sais, et pourtant ça fonctionne. Okay? Parce que si on est en train de faire face à un problème qui se répète, c'est qu'on a des lunettes pour voir ce problème-là qui ne fonctionnent pas. Okay? Donc, en changeant nos lunettes face à cette situation, souvent ce qui arrive, c'est qu'on fait « Ah, wow, ok, c'est plus simple que ça de le résoudre. » Donc, avec l'autosabotage, ce qu'on peut se dire, ce que moi je me dis, c'est est-ce que c'est vraiment de l'autosabotage ou est-ce que c'est vraiment si négatif que ça, l'autosabotage. Okay? Personnellement, je vois l'autosabotage comme une solution au lieu de le voir comme un problème. J'aime ça me choquer moi-même. Okay? J'aime ça renverser les choses, les mettre à l'envers, parce que je trouve que ça aide à voir différents angles, puis à dénouer le problème. Donc, et si... Oui, je vais donner un exemple. T'en fais pas, Sarah. Très bonne idée. En fait, mon exemple que je m'étais proposé, c'était d'autosabotage, c'est qu'on se dit... Par exemple, je connais quelqu'un qui a eu un emploi, a été mis à pied, a eu un autre emploi, a été mis à pied, a eu un autre emploi, a été mis à pied, puis qui se dit, est-ce que c'est moi qui suis en train de m'auto-saboter? Est-ce que c'est moi qui m'empêche d'avoir cet emploi de rêve, ou juste cet emploi dont je rêve? Ou quelqu'un qui voudrait décrocher un emploi, puis qui applique pour des entrevues, puis qui, à chaque fois qu'elle va décrocher l'entrevue, quelque chose arrive. Ou elle décroche l'entrevue, puis elle est sûre qu'elle va avoir l'emploi, puis oups, quelque chose arrive, puis elle a l'impression que son succès comme s'en va entre les doigts. Okay? Ou une personne qui est en train de créer son entreprise, puis qui se dit, ok, à chaque fois que je suis proche de vraiment attirer les clients que je veux attirer, ou avoir les revenus que je veux avoir, on dirait qu'il y a quelque chose dans le chemin qui bloque et qui fait que je n'y arrive pas ou que je ne sais pas comment continuer à avancer. Okay? Donc, pourquoi je dis que l'autosabotage, c'est souvent une solution, c'est que, premièrement, l'autosabotage, c'est comme une tension, ok? C'est comme une zone de flou ou une zone de « wow ».
il se passe pas ce que j'aimerais qu'il se passe, en fait. OK? Donc, premièrement, ça fait partie du chemin. Ce qui fait mal et ce qui aggrave le problème, c'est en réalité notre résistance à ce qu'on peut appeler l'autosabotage. Okay? Notre résistance à cette zone de tension ou cette zone de flou ou cette zone où on a l'impression que on n'est pas en train d'avancer comme on voudrait avancer ou qu'on n'est pas en train d'avoir le succès ou d'atteindre les objectifs d'une façon qu'on voudrait les atteindre. Par exemple, résolution janvier, on se dit « je veux aller faire du sport 3 fois par semaine ». Okay? C'est une des résolutions les plus connues. Puis là, arrivé à la 3e semaine, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte qu'on ne va pas 3 fois par semaine, on va 2 fois, ou qu'on saute une semaine. Puis là, on se dit « bon, ça y est, je suis en train de saboter mes propres objectifs ». Okay? C'est un bon exemple, ça. Donc, est-ce qu'on va vraiment voir l'autosabotage comme complètement négatif? Voilà pourquoi je le vois comme une solution. C'est que souvent, on se dit, je vais faire du sport 3 fois par semaine, puis on s'y met, puis on met la bonne volonté, on a le grand désir, et on ne se rend pas compte que notre façon de le faire n'est pas alignée avec qui on est. Et que c'est pour ça que notre motivation, elle s'en va. Okay? Donc, en fait, personnellement, j'ai remplacé le mot autosabotage. Je n'utilise pas un mot que j'utilise vraiment dans mon vocabulaire. Je vous fais cette confidence-là. Je le remplace par manque d'alignement. Okay? Je pense que quand on a l'impression qu'on s'auto-sabote, en réalité, ce qui arrive, c'est que on n'est pas aligné avec qui on est. Et la case départ de l'alignement, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. Et une grande partie de la connaissance de soi, c'est la connaissance de nos talents. Parce que nos talents, c'est pas juste des talents et des points forts. C'est vraiment un mode de fonctionnement de notre cerveau, de notre personne. OK? Donc, première étape pour dénouer l'autosabotage sans forcer, c'est d'arrêter de dire que je fais de l'autosabotage, c'est se demander, ok, est-ce que je suis vraiment alignée avec qui je suis? Peut-être que non, peut-être que mes symptômes d'autosabotage sont en train de me dire qu'il y a un manque d'alignement, que je me suis éloignée de moi. Donc, je veux faire du sport 3 fois par semaine, je ne le fais pas, je pense que je m'auto-sabotage. Peut-être qu'en fait, c'est parce que mon objectif n'est pas aligné avec moi. Peut-être que je n'ai pas envie de faire du sport 3 fois par semaine, premièrement. Deuxièmement, peut-être que aller au gym ne correspond absolument pas avec qui je suis. Okay? Peut-être que moi, ce que je veux, je suis quelqu'un qui aime être dans ma bulle, j'aime faire du sport solo, tranquillement chez moi. Peut-être que ce que ça me prend, c'est une vidéo pour faire du sport. Ou peut-être l'inverse. Peut-être que je suis tellement une personne qui aime faire les trucs en équipe que ce dont j'ai besoin, c'est de me rendre compte, c'est que mon autosabotage est un message pour me dire que, en réalité, je ne sais pas au gym que je vais aller prendre des cours de groupe parce que j'ai besoin d'un groupe. Ça me fait du bien, je suis une personne de groupe. Ou peut-être que moi, je serais une personne très compétitive et que mon symptôme d'autosabotage est en train de me donner le message que aller au gym, ça ne m'intéresse pas parce que ce que ça me prend, c'est un sport de compétition. J'ai besoin d'aller faire du basketball, du volleyball, du tennis parce que j'aime ça, la compétition. Okay? Donc, ce sont des exemples pour vous montrer que si au lieu de dire je me fais de l'autosabotage, je me dis je suis peut-être éloignée, je me suis éloignée de moi ou je ne sais pas. Dans ce cas-là, c'est vraiment un manque de connaissances. Est-ce que je peux apprendre à voir comment être plus alignée avec mon objectif? Okay? Parce qu'on s'auto-sabote quand on a l'impression de s'auto-saboter, quand on se dit, je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Okay? Donc, questionner, est-ce que mon objectif, merci pour les cœurs, est-ce que mon objectif est vraiment aligné avec moi, premièrement? Deuxièmement, est-ce que le chemin que je suis en train de prendre pour arriver à mon objectif est vraiment aligné avec moi? Donc, me demander pourquoi est-ce que je veux faire du sport? C'est quoi ma raison? C'est quoi ma motivation? Ok, est-ce que c'est pour que mon humeur aille mieux, on va dire. Cool. Il y a plusieurs façons de faire que mon humeur aille mieux. Pas juste le sport. Est-ce que c'est d'autres façons que ça me prend? Puis des façons alignées avec soi. Comment on peut savoir si c'est aligné avec soi? En faisant de la connaissance de soi. N'est-ce pas? Les racines du succès, c'est vraiment un processus de connaissance de soi, de ses motivations, de ses talents, de son mode d'emploi, afin de s'aligner, de trouver cet alignement-là quand on s'en éloigne, okay? Et de créer un style de vie qui est aligné avec
qui on est avec ce mode d'emploi-là. Donc, deuxième étape, c'est de se dire, c'est de se souvenir que le désalignement fait partie du processus. Et ça, souvent, ce que je remarque, c'est que c'est difficile. Que les gens se disent, oh zut, je n'y arrive pas, je me sens bloquée, j'ai pas eu cet emploi-là, j'ai pas fait du sport 3 fois cette semaine, j'ai mal fait cette entrevue, ça a mal été, j'ai pas dit les bonnes choses. Puis là, on se tape dessus, on se dit, ah zut, ok, tout a flanché, tout aux poubelles. Au lieu de se dire, et si ça faisait partie du processus? Et si ça faisait partie de mon apprentissage, qui est de se dire, je ne suis pas allée faire du sport 3 fois cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Est-ce que j'étais fatiguée? Est-ce que c'est un manque d'aliments? Est-ce que ça ne me plaît pas? Est-ce que là où je vais faire le sport, je trouve ça ennuyeux? Se poser des questions au lieu d'aller à la conclusion que c'est moi le problème. Parce que beaucoup de fois, quand on dit qu'on fait de l'auto-sabotage, moi, ce que j'entends en arrière, c'est du jugement et de l'auto-jugement. C'est comme si on était en train de se dire, je suis un problème, il faut me réparer. Si on ne me répare pas, ça va tout le temps mal aller. Okay? Et le jugement, à mon avis, ça ne mène pas à grand-chose. Okay? Donc, de se dire, en fait, je ne suis pas un problème. Je ne manque pas de volonté, en fait. C'est juste que j'ai fait quelque chose, ça n'a pas amené les conséquences auxquelles je m'attendais. Je peux me poser des questions pour voir qu'est-ce qui fait que ça n'a pas amené les conséquences que je désirais. Okay? Donc, deuxième étape, voir l'auto-sabotage comme faisant partie intégrante de tout processus vers un succès professionnel ou personnel. Okay? Troisièmement, je regarde mes notes pour ne pas oublier. Troisièmement, c'est quoi faire sur le champ, concrètement, quand tu t'en rends compte. Okay? Donc, on va prendre un exemple. Tu essaies d'avoir une entrevue, de décocher une entrevue, puis à chaque fois que tu appliques, tu penses que tu vas l'avoir, puis tu ne l'as pas. Okay? Après 3 fois, tu te dis, ok, c'est moi le problème, je suis en train de m'auto-saboter. Donc, déjà, on a vu, au lieu de dire ça, de dire, il y a un manque d'alignement quelque part. C'est pas moi le problème. Il y a un message en arrière et le message est sûrement au niveau d'un manque d'alignement. Et c'est dire, donc, ça fait partie du processus, c'est une occasion d'apprentissage pour faire les choses de façon plus alignée et aller vers un succès plus authentique. Donc, quoi dans mon processus de décocher une entrevue, qu'est-ce que je peux faire différemment? Okay? Qu'est-ce que je peux faire de façon plus alignée avec moi et mes talents? Donc, revenir à nos talents, revenir à qui on est, revenir à nos motivations. Vraiment, allez les lire si vous y avez accès, si vous les avez écrites quelque part, si vous avez fait le programme des racines, vous les avez. Et voir, ok, est-ce que ma façon de vouloir décocher une entrevue est alignée avec mes talents, est alignée avec mes motivations, est alignée avec ma façon de faire. Okay? Par exemple, peut-être que pour décocher une entrevue, vous passez 8 heures par jour sur les offres d'emploi. Et que votre façon de fonctionner est que vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin de pause, qui a besoin de s'amuser entre les moments de travail. Donc, travailler sur les offres d'emploi 8 heures par jour vous génère un stress élevé qui fait que le stress vient saboter, entre guillemets, votre capacité à décocher une entrevue. Parce que là, quand vous écrivez votre CV ou que vous appelez ou que vous allez même à l'entrevue, vous êtes tellement stressé que ça paraît et que c'est pas accrocheur. Okay? C'est un exemple. Ou, pour revenir à l'exemple de sport 3 fois par semaine, un exemple plus au niveau du succès personnel, encore revenir à vos motivations, revenir à vos talents, revenir à votre mode de fonctionnement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui va aimer faire du sport intense 30 minutes par jour au lieu d'aller au gym 3 fois par semaine pendant 2 heures de temps. Okay? Donc, encore revenir, c'est vraiment simple pour moi dans ma tête en fait de dire revenir à la connaissance de soi pour se réaligner avec son mode d'emploi au lieu de se dire je suis un problème, j'ai un problème, se dire
c'est ma résistance en fait qui cause le problème et qui me garde dans cette zone d'auto-sabotage. Okay? C'est vraiment la résistance à accepter que ça fait partie du processus qui nous garde dans le problème. Okay? Donc, pour résumer, je regarde mes notes pour m'assurer que j'ai pas oublié quelque chose. Ouais. Première étape, c'est de redéfinir l'auto-sabotage, okay, comme un manque d'alignement au lieu d'être un problème avec qui on est. C'est juste un manque d'alignement. Deuxièmement, se souvenir que les zones de désalignement, de déséquilibre, de tension, de blocage, de flou, de turbulence font partie du processus, font partie de la vie, font partie d'un cheminement, font partie d'un processus vers le succès. Okay? Et plus on accepte que ça fait partie de la vie et du processus, plus c'est dénoué, plus sans forcer. On n'a pas besoin de forcer, on a juste besoin d'accepter, oh, ça fait partie de la game, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Okay? Troisièmement, se poser la question, ok, il y a un manque d'alignement quelque part, où? Donc, revenir à notre mode d'emploi, à nous, revenir à nos talents, à notre mode de fonctionnement, à nos motivations, au style de vie qui nous convient, à notre zone d'excellence, ok, pour voir comment revenir à un alignement. Puis ce qui est magique avec ça, en fait, ce qui est vraiment puissant avec ça, c'est que on revient jamais à l'alignement au même endroit, on revient tout le temps à plus d'alignement. Okay? C'est comme si c'est un escalier, puis là, on monte l'escalier. Quand on monte, c'est difficile, puis on a l'impression d'être en train de s'auto-saboter, puis d'être bloqué, puis ça fait mal. Puis on arrive à une marche, puis on fait « Oh, wow! Alignement, équilibre, harmonie, wow, succès! C'est génial! » Mais on ne peut pas rester là tout le temps si on veut évoluer. Si on veut évoluer, on va encore passer par une zone de « Oh, j'ai l'impression de me bloquer, de m'auto-saboter, il y a de la tension, ça va pas bien. » Puis on monte encore l'autre marche pour arriver à une autre marche. Mais ce n'est pas au même niveau. La sensation d'alignement est encore plus forte, plus vraie, plus réelle, plus intense. Okay? Parce qu'on n'arrive pas à l'alignement une fois pour toutes. On n'arrête pas de s'auto-saboter une fois pour toutes. On est des êtres humains. Okay? Je sais ce que j'avais oublié de dire qui est vraiment important. C'est que l'auto-sabotage est aussi bon signe. C'est signe de quoi? C'est signe que mon niveau de désir est élevé. Parce que si je n'avais pas le désir de réussir dans mon projet ou dans mon objectif, ben, je n'aurais pas cette sensation de m'auto-saboter. Okay? C'est parce que j'ai tellement de désir et en même temps tellement de peur, ça fait comme une sensation d'auto-sabotage. Donc, se dire, oh, j'ai l'impression de m'auto-saboter, waouh, c'est super, ça veut dire que je veux vraiment arriver à cet objectif-là ou à ce succès-là. Oh, c'est génial, bravo, ok. C'est juste que je ne sais pas comment y arriver et c'est juste que pour le moment, je ne suis pas en train de le faire de façon alignée avec moi. Et que j'ai peur, et la peur est tellement humaine parce que ça se traduit aussi beaucoup en prudence. Okay? Si on n'a pas peur, on n'est pas en vie. Je parle vite aujourd'hui parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Ok, avez-vous des questions? Si vous avez des questions, je peux rester un moment et vous donner des exemples encore plus concrets pour intégrer le message que l'auto-sabotage, ça fait du bien. Je parle en attendant que vous écriviez vos questions parce qu'il y a un petit décalage. Si jamais vous écoutez en différé, vous pouvez aussi écrire vos questions ou vos commentaires. Je vais revenir dans le groupe en dessous du vidéo, prendre le temps de vous répondre ou carrément faire une vidéo pour vous répondre à votre question. Donc, c'est ça. Donc, ouais, pour vous dire et vous répéter que l'auto-sabotage, finalement, on pourrait le voir comme une étape constructive de notre évolution, une étape nécessaire, humaine, de notre cheminement qu'on choisit vers le succès qu'on choisit. OK? Donc, si vous voulez que ça pique votre curiosité réellement de comprendre, pas juste de comprendre, d'appliquer et de vivre ce que ça veut dire être aligné avec soi et choisir un succès aligné, c'est l'intention du programme Les Racines du Succès, qui est le produit d'une co-création entre Yasmina Benmira et moi, et qui a pour but de vous donner vraiment, de vous fournir des outils précis de connaissance de soi. Après ce programme-là, tous les clients qui l'ont fait disent « Waouh, je me connais vraiment, maintenant j'ai ma boussole, je sais ce que ça veut dire pour moi m'aligner, je sais ce que ça veut dire créer un style de vie et un succès
à mon image. Et donc, quand je vais avoir envie de dire je m'auto-sabote, waouh, je peux juste revenir à cette boussole-là pour me débloquer et continuer dans mon cheminement vers un succès que je choisis. Alors, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. On se revoit bientôt. La semaine prochaine, c'est la semaine thématique sur la tribu Libre en Soi du mois de février. Je vous annonce le titre bientôt. Et on a cette semaine aussi ajouté de nouveaux vidéos à l'Académie de la connaissance de soi. Donc, si vous êtes membre de l'Académie de la connaissance de soi, vous pouvez aller voir ces nouveaux vidéos-là qui sont disponibles là-dessus. Et je vous souhaite un bon dénouement d'auto-sabotage et un bon succès à votre image. Bon, et la vidéo ne veut pas arrêter.